Bonjour et bienvenue aux Gémeaux pour cette nouvelle petite guidance du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Alors avant de débuter, petite annonce, je vais commencer les guidances privées, les guidances personnalisées. Et donc pour fêter ça, au mois d'octobre, pour une guidance avec moi, vous aurez offert en cadeau une guidance oui-non, donc qui porterait sur la question de votre choix, donc une question fermée. Si vous ne connaissez pas ces guidances, vous pouvez les découvrir, il y a une playlist sur la chaîne. Donc vous pouvez trouver mon mail en barre d'infos si besoin d'un renseignement, à savoir aussi que toutes les guidances qui ont déjà été proposées sur la chaîne seront faisables en fait, elles seront disponibles. Allez, ensuite, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, si cette guidance vous plaît et vous parle bien sûr. Donc là, si vous souhaitez poursuivre l'aventure en ma compagnie, et n'hésitez pas aussi à liker si cette guidance vous plaît. En tout cas, sachez que moi, ça m'encourage. Et en plus, ça aide aussi la chaîne. Hein. Clairement, ça, au niveau des algorithmes, je ne sais pas trop comment ils trafiquent tout ça. Mais voilà, sachez que c'est fort apprécié. Et je vous en remercie d'ailleurs. Alors, j'ai commencé à installer tout doucement, en papotant. Le premier oracle que j'ai installé, c'était l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Ici, on en a deux. Ensuite, le deuxième, c'était l'oracle de Noé. Le troisième, c'était l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Et le petit dernier, c'est le petit oracle de la création. Alors, au milieu ici, c'est votre énergie. À gauche, c'est le point de vigilance, le blocage. Et à droite, ce sera justement ce qui va vous aider à travers ce blocage, le point lumineux, on va dire. Allez, c'est parti, soufflez un bon coup, chers amis Gémeaux. J'espère que vous êtes prêts. On va découvrir ensemble votre énergie pour ce mois d'octobre. Et vous avez les 3 sœurs sorcières, le pouvoir du 3 qu'on a déjà eu pour le signe juste avant, à la même place en plus. Ensuite, vous avez guérison et cycle. Donc alors vous êtes un peu dans le même mood que les taureaux. Avec guérison et cycle en plus, là c'est clairement ça, parce que j'avais lu justement le bouquin. Alors, c'est pas que je veux pas le relire, mais comment ? Si vous voulez, les 3 sœurs sorcières nous parlent d'une forme de cycle, de boucle qui se répète, où les sœurs vous disent que si quelque chose s'est produit une fois, elle va se produire une deuxième fois. Si une chose s'est produite 2 fois, elle va se produire une 3e fois. Et si une chose s'est produite 3 fois, là, ce cycle se clôture, il se termine. C'est terminé, c'est fini. Ici, vous avez quand même la carte des cycles. Donc là, c'est hyper positif. Ce que viennent vous dire aussi les sœurs sorcières, c'est que elles forment une forme de trinité, justement. Avec leur chapeau pointu, elles accueillent l'énergie céleste. Et quand elles enlèvent leur chapeau, justement, elles se préparent à redistribuer cette énergie dans le terrestre, dans la matière. Donc, ça nous amène à ce juste milieu, justement, cet équilibre. Là, clairement, ce qu'on voit, pour moi, j'y vois une guérison du cœur en plus, parce que regardez cette carte qui est d'ailleurs magnifique. D'ailleurs, j'ai fait la présentation de l'oracle de Noé, si vous intéresse, dans la playlist des oracles. Je trouve que cette fiole, elle a une forme de cœur un peu, bon, enfin, cœur un petit peu maigrichon, mais en plus, regardez, il y a une petite étiquette ici pour le cœur. Donc là, clairement, ça me parle de guérison du cœur. Je pense que vous arrivez au terme d'un cycle de répétition qui, justement, vous emmène vers un ailleurs, en fait. Ça va vous ouvrir, en fait, à créer autre chose. On va voir, on va lire les petites cartes qui souvent sont des petits détails supplémentaires. Ici, à l'envers, vous avez la règle et la balance qui vous parlent d'évaluation. Je jauge, mesure et soupèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. J'ai failli dire de m'en défaire. Alors ça aurait été un sacré lapsus. J'évalue toute chose afin de m'en défaire. Enfin bref, je reprends. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que je peux réellement faire. Et là, regardez, elle était inversée quand même. Donc là, il y a cette notion justement de ne plus essayer de sous-peser, de peser le pour et le contre, de peut-être même comprendre pourquoi les répétitions, pourquoi toujours
ouais, il y a cette notion de se dire pourquoi c'est toujours ainsi, etc., etc. Mais là, c'est comme si on n'essayait plus, on ne tentait plus d'évaluer les choses. Ici, la deuxième carte qui, elle, est à l'endroit, vous avez le don divin, qui vous parle de talent. À chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles des doigts. Même si tu ne me vois pas, je suis là. Révèle-moi pour me cultiver. Vous voyez, euh, clairement, quand même, avec le don divin, ici, on vous dit qu'il y a quelque chose en vous, une forme de talent, de don que vous avez reçu. Et là, ça vous parle de vous y connecter, en fait. Un bon indicateur, c'est quand vous perdez la notion du temps. Quand vous faites une activité et que vous perdez la notion du temps, c'est que cette notion, déjà, elle vous transporte, elle vous traverse, et en plus, elle vous connecte à l'instant présent. C'est ça, hein, vraiment, quand on est dans notre truc, on y passe des heures, hein, on se dit à la fin, oh, mais zut, il est déjà 20h, vite, il faut... Et là, on doit s'activer pour préparer à manger, etc. Parce que on a laissé justement, on s'est... comment dire, on s'est laissé aller en fait à ce qui nous passionne. Donc là, peut-être que vous allez aussi, pour ce mois-ci, vous reconnecter à quelque chose qui est cher à votre cœur en fait. Avec le talent, c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous anime et avec lequel vous aviez peut-être perdu contact finalement. On va voir du coup quel est le point de vigilance pour ce mois-ci. Vous avez la princesse au Nautilus. C'est la première fois que je la vois celle-ci. Importante, croissance personnelle. Ok. Par contre, elle est dans le point de vigilance. Alors, qu'est-ce que tu viens faire là, coquinette? Bon, ici, vous avez l'énergie et l'impuissance. D'accord, ok. Ah, regardez-moi ça avec le masque de la peste, là. Bouh, pas beau celui-ci. Bon, là, clairement, on y est, hein. Le point de vigilance, c'est de vous reposer sur vos lauriers, de croire que vous n'êtes pas capable d'agir, que vous êtes malade, ou j'entends plutôt amputé en termes énergétiques, si vous voulez, que vous pourriez estimer que vous n'avez pas les capacités, peut-être même les compétences, tout en vous pour acter cette croissance personnelle. Avec la princesse au Nautilus ici, en plus elle porte l'énergie du pape ici avec du 41. Donc il y a cette notion justement, peut-être vous estimez manquer de connaissances, manquer de sagesse, de savoir pour accueillir en fait, accepter cette croissance personnelle qui vous appelle. Parce que là, comme elle ressort dans le point de vigilance, si vous voulez, c'est comme si elle était là à votre portée, mais vous refusez de la voir, en fait, de faire un pas vers cette croissance, parce que c'est ce qu'on voit ici avec l'énergie au milieu. Vous estimez, à mon avis, ne pas avoir cette énergie nécessaire et vous vous sentez dans l'impuissance d'agir, d'avancer. Ici, elle porte l'énergie du chariot avec le 34. Donc, ouais, comme une incapacité d'entrer en mouvement dans la matière pour aller vers cette croissance personnelle qui vous appelle et qui va d'ailleurs, soit dit en passant, vous aider à clôturer ce cycle, ici, ce chapitre de répétition. Ouais, à voir. On va voir la dernière carte qui est à l'endroit au cœur de l'invisible. Une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Vous voyez, en plus, avec au cœur de l'invisible ici, c'est quelque chose. Pour moi, ce qui se prépare, c'est votre croissance personnelle. Et là, cette carte qui vient vous dire quand même, patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Peut-être que justement, vous n'avez pas cette patience. Vous estimez que si ça demande trop de temps, trop d'énergie, trop de patience, c'est que il y a, comment dire, il y a une forme de... C'est comme si vous doutiez de vous, de votre capacité à agir, à y aller, de votre capacité à créer en fait cette chose qui vous appelle vers cette croissance. Et ouais, et puis de toute façon, il y a une forme d'impatience. Peut-être que vous vous dites, si c'est pas facile, si c'est pas fluide, si c'est pas rapide, c'est que c'est pas le chemin. Alors que pas forcément. Parfois, il y a aussi des événements, des situations qui sont compliquées et qui pourtant sont bel et bien la route et le chemin en tout cas. Après voilà, à voir, hein, c'est vraiment à vous de voir comment ça parle pour vous.
Allez, on va voir. De toute façon, ici, on a quand même guérison. Hein, donc, ça vous mène vers une guérison du cœur aussi. On va voir maintenant qu'est-ce qui va vous aider pour ce mois d'octobre. Et on a la duchesse Violette. Non, mais c'est fou, ça. On n'aurait pas pu avoir l'inverse, quand même. Parce que la duchesse, quand même, les mots-clés, c'est raide, frustrée et blasée. Voilà. Bon, ben, j'ai hâte de découvrir les cartes en dessous. Elle porte en plus l'énergie de la lune, qui est un petit peu dans la noirceur. Ici, on a le matériel. Et cultiver la foi. Ok, alors, j'essaye de vous les montrer, de cadrer tout ça avant de les poser. Bon, avec cette duchesse violette qui a l'air un peu bougon, parce que là, quand même, on est dans ce qui est censé vous aider. Alors, les guides, un petit coup de main, s'il vous plaît. La duchesse violette... Bon, déjà, moi, ce que ça vient me dire, c'est que peut-être vous sortez de cette idée-là. Parce que là, ce que je ressens chez vous, c'est une forme de déterminisme, comment dire, alors, excusez-moi, Mercure est encore un peu rétrograde, on a beau dire, mais ça a bel et bien une influence sur nos pensées, sur tout ce qui est outils de communication, y compris, du coup, la pensée, la parole. Mais oui, vous étiez dans une forme de... Je vous sens dur, en fait. Vous voyez, on a un rayon de soleil qui arrive. Ouais, vous étiez obtus, têtu, centré sur votre vision peut-être. Et là, on vous dit que vous en sortez parce que déjà, vous retrouvez la foi. D'ailleurs, vous cultivez la foi. Donc là, littéralement, c'est comme si vous saisissiez une perche qui vous étiez tendue. Je reviens. J'ai épargné vos petites oreilles en toussant un petit coup et en buvant un petit coup. Du coup, ici aussi avec le matériel, peut-être que, en fait, j'y vois plutôt un détachement. Si vous voulez, ce que je vous disais là par rapport à cette énergie de résistance, en fait, ici, parce que vous accrochez à la matière, avec la lune, il y avait peut-être aussi une peur cachée, une peur de manquer. Mais là, si vous voulez, comme c'est censé vous aider, parce qu'en fait, vous allez retrouver la foi. D'ailleurs, ça peut aussi nous parler de nouveau cycle, parce qu'elle porte l'énergie du fou, avec le numéro 22. Ouais, je pense que ça va vous aider à vous détacher de la matière. En tout cas, c'est ce qui peut vous aider, c'est vous détacher de la matière. Lâcher prise un peu, en fait, lâcher du lest. Oups, là, pardon, du coup. J'ai bu un coup, du coup. Allez, on va lire la petite dernière. On a, vous voyez, la volonté. Tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Vous voyez, vous retrouvez... Pour moi, la volonté, elle est liée à cette foi ici qui est cultivée. Désolée, je vais retousser encore, désolée. Oh, je préfère mettre pause parce que je sais que c'est pas très agréable pour les oreilles. Et du coup, ça me fait dire que là, quand même, ça s'est arrivé 2-3 fois, là, mais je pense qu'il y a quelque chose ici que vous n'arrivez pas à exprimer et en fait, vous n'arrivez pas à vous l'exprimer à vous-même. C'est vraiment comme ça que ça me parle parce que là, si vous voulez, je suis traversée en quelque sorte par votre énergie en faisant votre guidance. Et j'ai le chakra de la gorge qui commence à... Enfin, qui commence, ça fait 5 minutes, mais ça gratouille, si vous voulez. Il y a une gêne, en fait, qui est ressentie au niveau de la gorge. Donc, il y a quelque chose que vous avez du mal à exprimer. Et je pense que ça vous concerne aussi, vous. Vous avez du mal à vous l'exprimer à vous-même, en fait. Allez, on va voir. On va continuer. On va poursuivre cette guidance avec un tarot et un Lenormand. Je vais prendre aussi une carte du petit oracle de la mission de vie pour avoir un petit conseil pour vous. Si vous avez donc une question, une interrogation par rapport au domaine professionnel, on aura, j'espère, une réponse ou un conseil. Et voilà que je vais devoir me moucher maintenant. Alors, ici, j'ai le 2 de coupe qui se présente, mais je ne vais pas la prendre parce qu'il y en avait trop. Alors, ici, on est dans les pensées. Le 2 de coupe nous parle de couple, d'union, de partenariat, de relation.
Ici, on est dans le cœur, on en a deux. Dans la matière, dans le domaine du pentacle, là, et dans les envies, ici, avec le domaine du feu. En fait, si vous connaissez le tarot ou pas, j'ai pris, comment dire, les catégories des familles. Donc ici, par exemple, c'est l'épée qui correspond au mental, aux pensées. Ici, c'est les coupes qui correspondent au domaine émotionnel, amoureux, relationnel, quoi. Ici, on est dans le pentacle qui correspond à la matière, le travail, le corps, etc. Et ici, on est dans le bâton qui correspond au feu, donc la passion, les envies, la créativité, le désir aussi. Et du coup, je complète avec un le normand. Hop là, c'est toi, coquine. Ouh, alors. Allez, c'est parti, on va voir du coup dans les pensées pour ce mois d'octobre. Et vous avez le 8 de Pentacle avec le serpent. Alors déjà, le 8 de Pentacle, c'est une carte de travail. C'est vraiment la carte de l'artisan, du maître d'œuvre. C'est quelqu'un qui est dévoué à la tâche, dévoué à son travail. C'est quelqu'un qui ne compte pas ses heures, hein, là, littéralement. Ouais, on a un acharné du travail ici, quelqu'un qui... bah, qui est... comment dire? Ouais, quelqu'un, un acharné du travail, on va le dire comme ça. Ici, avec le serpent, par contre, ça vient atténuer, je dirais, un petit peu quand même cette énergie. C'est que soit vous réalisez que bah, finalement le travail, c'est pas que ça vous est néfaste ou nocif, mais vous vous demandez finalement, est-ce que mon épanouissement finalement il est bien dans le travail? Vous voyez, c'est un petit peu l'interrogation qu'on a ici avec cette association. Et du coup, ça peut donner lieu à une autre question, c'est finalement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à modifier, à transformer sur le travail? Est-ce que je n'ai pas envie de faire évoluer la situation? Le serpent, c'est ça aussi, hein, ça nous parle de changement, de mutation. D'ailleurs, ça peut parler de changement de travail, du coup, avec une mutation effective. Peut-être que vous avez envie de changer de travail pour quelque chose qui serait plus épanouissant pour vous. Parce que le but de cette mutation, quand le serpent perd cette peau, c'est justement retrouver une nouvelle peau. Du coup, ensuite, dans le cœur, vous avez le diable et le 2 de pentacle. Donc, un arcane majeur avec le bateau. Donc, dans le cœur, quand même, avec le diable, ça nous parle de peur, quand même. Ça nous parle de choix, ça nous parle d'une dualité qui est pas acceptée. Ça... Ici, vous avez aussi la dualité, d'ailleurs, avec le 2 de pentacle. Dans le cœur, vous jonglez. Donc, peut-être que vous avez du mal à prendre une décision entre deux personnes. Regardez. C'est comme si on a ce diable hein, qui vient tenter un petit peu ces personnages. Donc, peut-être que... Ouais. Attendez. Ici, regardez, on dirait que le diable vient tenter ce jeune homme en lui proposant un ballotin rempli de monnaie sonnante et trébuchante. Ici, avec une glace de l'autre côté, mais bon, techniquement, il aurait pu choisir mieux comme appât. À moins que vous aimiez les glaces. J'ai connu quelqu'un qui adore les glaces. C'est vrai que c'est bon les glaces, mais quoi qu'il en soit. Pour en revenir à nos moutons, ici dans le cœur, il y a quand même cette notion d'avoir du mal à stabiliser, d'avoir peur en fait de se laisser emporter dans une forme de désir que vous pourriez juger malsain en fait. Le diable, il n'y a pas forcément de négatif, un petit peu quand même, on va pas se le cacher, mais clairement, moi je préfère un diable qu'on voit qui apparaît qu'un diable qu'on ne voit pas, littéralement. Ici, le diable, justement, c'est que vous avez conscience aussi peut-être de vos travers, vous avez conscience de peut-être être appâté par autre chose que, ben, ici, l'amour. En plus, le diable ressort quand même dans la section des couples, donc de l'amour. Donc peut-être que vous jonglez entre vos sentiments et ce besoin de matière, puisqu'ici on a un 2 de pentacle. Du coup, ça crée une forme d'éloignement, d'avancement. Peut-être que vous êtes éloigné d'une relation, de l'amour, en fait. Le bateau, ça nous parle vraiment d'éloignement. C'était un moyen de transport qui était utilisé aussi
du temps où le Lenormand a été créé, c'était un moyen qui était, comment dire, sur le long terme. Les voyages en bateau, ça durait parfois des mois. Donc, il y a une notion de visibilité sur le long terme. Et c'est ça, en fait, où pour l'instant, vous n'arrivez pas à faire ce choix. On a quand même 2 cartes d'indécision ici. Vous n'arrivez pas à choisir entre les sentiments et cet appel de l'âme matière. Ici, on voit quand même que le diable tend un billet de $. Et c'est peut-être ça ici, ce travail, que pour l'instant, vous êtes tellement concentré dans le travail. Alors, dans le domaine du pentacle maintenant, de la matière, vous avez un 10 de bâton qui vous parle de fardeau, avec le trèfle, la chance, les opportunités. Ici, bon, dans votre vie concrète et matérielle, en tout cas, il y a un désir de lâcher du lest ici, de lâcher tous ces poids, ce fardeau. C'est peut-être ça, hein, c'est peut-être le poids de cette indécision. Hein. Alors, comme on dit, choisir, c'est renoncer, mais ne pas choisir, ça vous bloque quand même, en fait. Vous êtes dans cette indécision, finalement. Je vous sens prisonnier de votre liberté, en fait. Prisonnier de votre liberté. Et, ouais, concentré dans ce travail ici. Regardez, c'est quand même atypique parce que sur cette carte, on voit déjà, on a un balai ici au-dessus de la porte et on voit qu'il y a un balai ici sur l'enseigne de cette boutique. Et là, regardez, on a ce personnage ici avec tous ces balais. Donc, il y a un peu cette notion quand même d'en avoir plein de dos. Je pense que là, vous cherchez votre épanouissement, votre accomplissement ailleurs. Et quand même, ce qu'on voit avec le trèfle, c'est que vous pourriez recevoir des opportunités qui pourraient vous aider à aller dans ce sens, c'est-à-dire de vous délester de ce fardeau. Le 10 de bâton, c'est ça, hein, c'est le fardeau. C'est vraiment, on a tellement lutté, on a tellement persévéré, insisté, que finalement, on se demande si le plus facile, le plus sain pour nous, ce serait pas de lâcher tous ces balais, là, tout ce poids, et de se sentir plus léger, enfin, quoi. Allez, pour la dernière ici, on est dans le domaine des envies, de la passion, et on a 4 d'épée. Voilà, on n'est pas du tout dans le mood avec, le balai. Donc, vous voyez, on a quand même encore 2 balais ici, un là, un là. Clairement, vous avez envie, déjà, c'est quand même, ici, cette carte est aussi nommée la Vierge, hein, c'est la carte de la sexualité aussi dans le Lenormand. Avec le 4 d'épée, littéralement, c'est une forme d'inertie. Le 4 d'épée, on se repose justement, on prend soin de soi. On est dans une phase de latence parce que justement on a souffert par le passé. Je vais essayer de vous la montrer si je la retrouve, mais à travers 78 cartes, ça va pas être facile. Le 4 d'épée, si vous voulez, elle intervient juste après le 3, qui est quand même la carte des cœurs brisés. Alors... Là, voilà. D'ailleurs, c'est presque la même... parce que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce tarot. Regardez, c'est presque... On dirait que c'est la même chambre. Vous voyez, ce personnage a souffert ici avec ce cœur planté par 3 épées. L'encre qui coule, l'encre et la plume, avec un journal. Et vous voyez, il y a un peu cette notion, c'est comme si vous aviez déserté votre histoire en refusant d'écrire ce journal. Et du coup, il y a une forme de cœur brisé ici. Ouais, vous avez fui peut-être cette tristesse, cette douleur. Et là, du coup, vous avez pris le temps. La fuite, c'est un petit peu ce que je ressens chez vous, avec ici ce refus de vous positionner. Et là, du coup, vous avez pris le temps, sauf que là, cette carte, elle est accompagnée du balai. Donc là, c'est une énergie qui se termine. Vous avez envie de bouger maintenant. Vous avez envie de remuer tout ça et de passer à l'action, peut-être pour aller vers vos désirs. Littéralement, il y a peut-être une envie qui s'éveille, qui se réveille ici avec le balai. Et ouais, vous avez envie d'en terminer aussi avec cette notion de fardeau là. Le balai, c'est ça, c'est balayer, littéralement nettoyer, en finir aussi avec un cycle répétitif. Hein. Le balai, c'est la répétition aussi. Je sais pas vous, mais moi, le balai, passer le coup de balai tous les jours, c'est vraiment pas ce que je préfère. Allez, c'est parti. On va essayer de prendre, parce que là, j'ai tout un tas qui tombe à chaque fois. Non plus. Allez, on va prendre la première. On prend une carte avec le petit oracle de la mission de vie. Donc, si vous avez une interrogation, une question,
besoin d'un conseil, j'espère que ça vous parlera. Alors, on a rencontre des personnes. Ah, voilà, on est clairement dans l'énergie du Gémeaux, hein, qui adore bouger, rencontrer de nouvelles têtes. Ici, on a ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différente. Mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Voyez? Donc là, ouvrez-vous, n'hésitez pas, allez à la rencontre des gens, hop, à la machine à café, je sais pas, un petit bonjour, comment allez-vous? Voilà, dans l'ascenseur. Voilà, n'hésitez pas à vous ouvrir en fait, à de nouvelles têtes aussi. Allez, c'est parti, on va passer à la partie sentimentale maintenant. N'oubliez pas de liker, un petit pouce si cette guidance vous plaît. On va voir avec l'oracle des cœurs vaillants quelle est votre énergie et l'énergie de la personne de votre cœur en face. La personne à laquelle vous pensez. Hop là. Ouh, je l'ai vu. Suspense pour vous, mais moi je l'ai vu. Allez, c'est parti, on va compléter avec l'oracle de la voix du cœur. Je vais prendre 3 cartes. Hop. Merci. Hop là. Au dos, on a la femme. Alors, vous, normalement c'est vous, puisque moi je considère que, étant une femme, quand la femme ressort, c'est le consultant, donc vous qui m'écoutez, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Hein. De toute façon, on porte tous en nous ces deux énergies, hein, le fameux yin et yang, donc l'énergie masculine d'action et l'énergie féminine de réception. Ou si vous êtes un homme, ça peut aussi concerner bien sûr la personne de votre cœur. Allez, on va voir quelle est votre énergie. Et on a cœur bourgeon avec quand même l'énergie de la lune. Donc quelque chose qui s'éveille, qui émerge de cette noirceur en fait, du sombre. Et vous avez, je crois, au bonheur. Essayez et entrevoir pour les mots-clés. Superbe énergie en tout cas. Vous êtes vraiment dans une forme de renaissance où là, j'ai l'impression que vous vous accordez ce droit au bonheur. Je dis reconnaissance parce qu'en plus elle porte l'énergie de la lune. La lune c'est aussi ça, hein. Au-delà d'être tout ce qui est caché un petit peu dans l'ombre, il y a une forme de dualité aussi avec la lune. Mais ici, vous reconnaissez justement votre droit au bonheur. Et vous avez envie d'essayer maintenant, d'essayer d'être heureuse, heureux. Et vous vous accordez le droit de voir un petit peu plus loin que le lendemain, quoi. Attendez. Je sais pas, il y a une forme d'éclat sur le menton de cette demoiselle. Je sais pas si c'est dans le dessin ou ça n'a pas l'air d'être la carte qui est abîmée, mais... Bon, bref. Cela dit, alors, l'énergie de la personne de votre cœur, on a cœur de feu. Je suis maladroit et fougueux, avec irréfléchi et sans concession pour les mots-clés. Oula, ici on a quand même quelqu'un, bon déjà avec un cœur de feu, on ne peut pas nier que ça peut nous parler d'une relation de flamme jumelle. Alors on y met le nom qu'on veut, hein. Il n'en reste pas moins que ça reste un lien d'âme. Alors voilà, si vous ne connaissez pas, je vous invite à le découvrir, pourquoi pas, mais encore une fois, ou pas, quoi. Il n'y a pas forcément besoin de se mettre dans un carcan. Quoi qu'il en soit, avec un cœur de feu quand même, c'est assez parlant. Ici, peut-être que la personne de votre cœur a été... il y a une forme... ouais, elle a été irréfléchie, en fait, cette personne, parce que elle s'est laissée emporter par la fougue, et du coup, elle a été un peu maladroite, en fait. On va voir, du coup, avec celui-ci, on a la distance. Ok, donc une forme d'éloignement, pour l'instant, entre vous. La pensée. Donc là, moi, ce que j'entends, c'est que pour l'instant, vous êtes tous les deux dans les pensées de l'un et de l'autre. Et on a la lenteur. Quelque chose qui stagne, qui met du temps à... Peut-être qu'ici, c'est votre autre, la personne de votre cœur, qui est encore dans cette énergie de fougue. Elle n'arrive pas à se stabiliser, cette personne, puisqu'on voit qu'elle est impactée par la lenteur. Et c'est peut-être la femme, hein, ici. Derrière, on a la paix et l'émancipation. Vous voyez, c'est ça. C'est cette personne qui doit se libérer de ce qui, pour l'instant, l'anime. En fait, il y a trop de feu. Alors certes, le feu, ça purifie, mais le feu, ça fait aussi des dégâts. Donc, pour l'instant, cette personne, elle est en proie à cette passion. En fait, elle n'arrive pas à stabiliser tout ça. Je vais en rajouter sur... Voilà, une de chaque, tiens, allez, hop. Sur la distance, on a l'orientation. Donc, je pense que c'est ça, vous cherchez tous les deux, peut-être... il y a une forme de besoin de savoir, de connaissance pour voir vers où aller, en fait.
par la suite, après cette distance. Sur la pensée, on a pour vous la réconciliation. Je vais en mettre 2 parce que... Et pour la personne de votre cœur, qu'est-ce qu'on a? Oups là, merci. On a la réussite. Vous voyez? En fait, cette personne, elle est tellement focus, elle est concentrée sur cet amour qu'elle ne voit que l'issue favorable. Du coup, il y a une forme de maladresse, mais c'est assez mignon en fait quand on y pense. Cette personne, elle est tellement dans la... Comment dire? Dans le désir qu'elle ne voit que le bout du chemin. C'est rigolo. C'est rigolo comme énergie. Parce qu'il n'y a pas du tout de... Comment dire? De volonté, de stratagème, vous voyez, c'est vraiment une maladresse parce que justement, cette personne, elle voit déjà l'issue en fait, avant vous même, je pense. Et si vous, par contre, vous avez envie de vous réconcilier, donc après cette distance, vous voyez, vous prenez le temps de voir un petit peu vers où ça ira, et là, vous avez envie de vous réconcilier. Avec le déguisement au dos de deck, vous avez aussi envie probablement d'enlever ces masques. Ici, avec la lenteur, on a, ben regardez, le couple. Je pense que là, que ce soit vous ou l'autre, attendez, ici, regardez, on a l'amour à la coupe. Alors, j'avais le jeu comme ça, et j'ai une carte qui s'est présentée, donc c'est l'amour. Mais du coup, que ce soit vous ou l'autre, je pense que c'est comme si vous saviez que l'issue, en fait, c'était déjà la réussite, et le couple, même si c'est long, même si ça prend du temps, même si cette personne a du mal à se stabiliser, vous, pour l'instant, step by step, en fait, vraiment, là, pour l'instant, c'est un pas après l'autre, vous vous orientez tout doucement. On voit que vous avez encore ce besoin de prendre du temps, de faire cette pause avec la tasse de thé. Mais là, en fait, je pense que vous avez tous les deux l'issue. Et je dirais, cette personne, elle l'a même un peu plus que vous, hein, entre le couple et la réussite ici. Vous, pour l'instant, c'est juste un jour après l'autre. C'est déjà, je pense, vous délaisser du fardeau, mettre une fin à cette distance en vous réconciliant, quoi. Allez, on va prendre un petit message de la personne de votre cœur pour vous, avec le petit oracle de l'âme sœur. Alors, on a... Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence germe instantanément. D'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Et je vous rappelle quand même que vous avez le cœur bourgeon. Donc, c'est quand même énorme. Ici, la personne vous dit clairement que « Ok, moi je suis enflammée, mais je sais que toi, il y a une graine qui est en train de germer et littéralement, peu importe le temps que ça prendra, l'amour est là. » Je vous dis, en fait, cette personne, elle voit déjà la réussite, elle voit déjà le couple. C'est pour ça qu'elle s'enflamme, en fait. Et vous, vous essayez justement peut-être de comprendre, de vous dépatouiller de tout ça et de voir un jour après l'autre. C'est quand même énorme, la coïncidence, entre guillemets. Les coïncidences n'existent pas, mais bon, ça, chacun son point de vue. Quoi qu'il en soit, vous avez quand même le cœur bourgeon et cette personne vous parle de graines d'amour. Écoutez, c'est énormissime le message. Allez, on va clôturer vraiment pour de bon cette fois la guidance avec un petit message des anges. Allez, hop là, je range mon bazar. Et on va prendre une carte ici. Allez, avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno aussi. Il est très prolifique, ce monsieur Salerno. Il a créé tout plein d'oracles. Allez, c'est parti. La voici qui se retourne mais qui ne sort pas, un peu timide. J'ai encore cette notion, c'est comme un message aussi que vous ne voulez pas forcément recevoir, entre guillemets. Et vous avez mystère divin. Ah bah, tu m'étonnes. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Et j'ai encore la gorge qui, vous voyez, c'est comme si vous... En fait, vous voulez aller à votre rythme, littéralement. Ici, il y a une forme de mystère qui se dévoile, mais... ouais, j'y vois un peu comme cette énergie d'enfant, un petit peu...
comment dire, caractériel, vous voyez, qui justement tape du poing, boude un peu en disant non, stop, je veux faire à mon rythme, je veux voir les choses quand elles se présenteront au fur et à mesure. Et ouais, comme un enfant, là, pour le coup, qui ne va pas aller trop vite à ouvrir ses cadeaux de Noël, vous voyez, s'il y a, je sais pas moi, 10 cadeaux sous le sapin, ben, vous prenez le temps de découvrir l'un après l'autre, pardon, tous ces cadeaux. Voilà en tout cas pour vous, chers amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent si c'est le cas et n'hésitez pas à vous abonner aussi, pourquoi pas si le cœur vous en dit. Moi je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt.